Bonjour et bienvenue à cette leçon d'orthographe sur les accents et le pluriel des noms composés, unité 6, page 194, et révision de l'unité 5, sécurité routière et code de la route. On va commencer par un rappel des accents. Donc, comme vous le savez, dans le programme de 6e année primaire, nous allons étudier 3 types d'accents. Premièrement, l'accent grave qui peut s'écrire sur le E, sur le A et sur le U. Sur le E, on peut citer règle, prière, lumière. Sur le A, on peut citer là, ça veut dire le lieu, voilà et la préposition à. Et sur le U, on peut citer où, le mot interrogatif qui désigne le lieu. Ensuite, nous avons l'accent aigu. L'accent aigu comme école, médicament, médecin. Il s'écrit sur le E. On a l'accent circonflexe qui peut s'écrire sur toutes les voyelles. Le A, le E, le O, le U et le I. Il s'écrit sur le A comme âge, sur le E comme forêt, sur le O comme hôpital, sur le U comme flûte et sur le I comme île. Maintenant, passons aux exercices sur les accents. Écris les mots avec l'accent qui convient. Remarquez bien que cette phrase, elle rentre très tôt du travail, ne contient pas. Elle rentre très tôt du travail. Donc il y a un E et un accent sur le O. Un accent grave sur le E et un accent circonflexe sur le O, tôt. Elle rentre très tôt au travail. Très tôt. Ensuite, nous avons la deuxième phrase. Ton père, ta grand-mère et ton frère sont dans la voiture. On entend l'accent grave. Père, mère et frère. Et donc, on écrit ton père, ta grand-mère et ton frère sont dans la voiture. Troisième phrase, prendre à conduire est très intéressant. À conduire, donc un accent sur la préposition à conduire, très intéressant. Remarquez qu'on a mis un E sur le premier, un accent sur le premier E, un P accent. Par contre, sur Ré, on n'a pas mis d'accent. Pourquoi? Rappelez-vous qu'en classe, on avait vu que lorsque le E est suivi de consonnes, S, S, R, etc., deux consonnes, on ne met pas d'accent sur le E. Bien, après cette révision sur les accents, on va reprendre le pluriel ou la règle du pluriel des mots composés. Je rappelle que les mots composés sont composés de verbes, de noms, d'adjectifs. Par exemple, un verbe plus un verbe plus un nom, un adjectif plus un nom, un verbe plus un article plus un adjectif. Donc, ils peuvent être composés de plusieurs noms, comme ils peuvent être composés d'un nom seulement. Généralement 2 ou 3. Quelques exemples. Garde, bout, rend, point, part, prise, clé et pomme de terre. Que dit la règle du pluriel des noms composés? Seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel si le sens le permet. Par exemple, garde-boue, c'est un verbe plus un nom. Le verbe ne prend pas S, par contre,
La règle dit que le nom doit prendre un S. Et pourtant, ici, boue, la boue, c'est un nom et il ne prend pas S. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule boue. Il n'y en a pas plusieurs. Et donc, boue, même si c'est un nom, il ne prend pas S. Dans le deuxième exemple, rond-point, c'est un adjectif plus un nom. Donc on a dit que le nom prend le S, l'adjectif prend le S. Un rond-point, des ronds-points. Pare-brise, un pare-brise, des pare-brises. Ni par ni brise ne prennent S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe plus un verbe. Et le verbe ne prend pas S, il prend une terminaison du pluriel. Porte-clés, c'est un verbe plus un nom. Le verbe ne prend pas S, par contre le nom, clé, il prend S. Et pomme de terre, c'est un nom plus un article plus un nom. Le premier nom, il prend S. Une pomme, des pommes. C'est normal, il prend S. Terre, c'est un nom aussi, mais il ne prend pas S. Pourquoi? Parce que les pommes de terre, ils poussent dans la terre. Ils ne poussent pas dans plusieurs terres. Ils poussent dans la terre. Et donc, terre ne prend pas S. Maintenant, après cette révision sur le pluriel des noms composés, on va passer à l'exercice 2. Et la question dit, donne des noms composés et mets-les au pluriel. On va donner un nom composé de deux noms. Et nous avons un nom composé d'un verbe et d'un nom, un taille, crayon, verbe plus nom. Le verbe ne se met pas au pluriel, par contre le nom se met au pluriel. Maintenant, revenons aux accents. Mets les accents là où il faut. Tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. Tu ne dois pas accélérer. Tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. Un accent aigu sur le E de accélérer et sur le deuxième E, tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. La préposition à et vélo prend un E, un accent sur le E, un accent aigu. Il y a des chênes dans cette forêt. Il y a des chênes dans cette forêt. Chêne prend un accent circonflexe sur le E et forêt prend un accent circonflexe sur le E aussi. Et on écrit des chênes dans cette forêt. Troisième phrase, cet élève est très compétent. Élève est très compétent. Et donc, on écrit cet élève est très compétent. Sur le premier E de élève, un accent grave sur le deuxième E de élève, un accent grave sur le E de très et un accent aigu sur le E de compétent. Cet élève est très compétent. Revenons maintenant au pluriel des mots composés. Écris les noms composés au pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je rappelle la règle. Seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel si le nom le permet, si le sens le permet. Un pare-brise, des pare-brises. C'est un verbe plus verbe. Donc, ni par ni prise ne prennent des S. Parce que c'est un verbe plus verbe. Un chauffe-eau. Remarquez bien, chauffe, c'est le verbe chauffer, c'est un verbe. Et eau, c'est un nom. Par contre, ici, bien sûr, le verbe ne va pas prendre S. Et eau aussi, même si c'est un nom, il ne va pas prendre S également. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule eau. On chauffe
une seule eau et pas plusieurs. Donc, des chauffe-eau. Un laissez-passer. Verbe plus verbe, donc les verbes ne prennent pas S. Un laissez-passer. Puis un rond-point, adjectif plus nom. Donc on a dit que le nom, il prend S et l'adjectif prend S, donc des ronds-points SS. Et un sourd muet, adjectif plus adjectif. La règle dit que l'adjectif prend S et donc des sourds muets. Voilà, c'est tout pour cette leçon d'orthographe.